second module de cette partie gestion, un test de Georges, un test en temps réel, puisque au début de cette vidéo, je ne suis pas encore abonné, et à la fin, j'aurai déjà une ébauche de 2035 de prête, vous allez voir. Alors déjà, pourquoi je m'intéresse à ça? Déjà, à la base, la compta, c'est une corvée. Hein, et je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous qui se dit tiens, chouette, je vais me faire une bonne soirée compta. C'est encore pire que le compte-rendu de bilan orthophonique parce que ce n'est pas le cœur de notre métier. C'est une sorte de dommage collatéral du fait d'être orthophoniste libéral. On a choisi le libéral, on sait qu'il y a de la compta à faire. C'est un temps non productif, c'est pas un loisir, c'est vraiment un truc à faire mais qui rapporte rien et aucun intérêt intellectuel quasiment. En plus, alors à la place on peut prendre un comptable, mais un comptable, c'est pas donné. C'est pas donné, et en plus ça peut faire des erreurs un comptable. Il faut voir ce qu'on me rapporte depuis que je suis un petit peu connu sur les réseaux sociaux orthophoniques. Par exemple, tout récemment, il y a une collègue qui m'a montré sa 2035. Dedans, il n'y avait pas de frais de voiture, alors qu'elle a une voiture. En fait, elle a demandé au comptable, du coup, après m'avoir montré la 2035. En fait, les frais de voiture, ils ont été mis dans les frais de chauffage sans répartition pro-perso. Du coup, il y avait une voiture inscrite au registre des immobilisations, mais sans frais d'essence. Et sans frais de pneus ou de vidange. Ça avait été mis dans les frais de chauffage, par un comptable. Hein. Vous imaginez? Alors pourquoi payer pour se retrouver avec des erreurs pareilles? Et c'est qu'un exemple parmi plein qu'on me remonte depuis des années. Hein. Alors du coup, entre le fait de le faire soi-même et le fait de prendre un comptable, il y a une solution intermédiaire. Et cette solution intermédiaire-là, c'est les robots comptables. Qui sont des sites et des applis avec une certaine forme d'intelligence artificielle dedans. Les deux les plus connus pour nous, c'est Selfmade. Donc j'avais déjà fait un article sur mon blog. Je vous mets le lien en description. Et puis donc aujourd'hui, je vous montre un autre qui est plus connu sur les réseaux orthophoniques, qui est Georges, et qui est moins cher que Selfmade. Par contre, Georges est plus généraliste sur l'ensemble des indépendants, alors que Selfmade est vraiment fait pour nos professions. Donc, comme je vous disais, ces deux solutions-là ont une sorte d'intelligence artificielle. Comment ils fonctionnent? En fait, ce qu'ils font, c'est qu'il faut leur donner les codes, c'est là où il ne faut pas avoir peur, il faut leur donner les codes de notre compte pro. Le login et le mot de passe. Vous faites ça, il détecte tous les comptes qui sont avec ces accès-là, avec ce login et ce mot de passe-là. Il vous demande quel est votre compte pro là-dedans, votre ou vos comptes pro. En général, on en a un par banque. Et puis, ils aspirent toutes les écritures. Votre compte pro est aspiré dans le logiciel ou dans le site, puisque Georges, c'est un site. Et ensuite, c'est là où il y a une valeur ajoutée vraiment dans ces applications-là, c'est qu'ils ventilent eux-mêmes la plupart des écritures. Dans tous les bons postes comptables, par exemple, petit outillage ou entretien, vous savez, les différents postes de dépenses qu'on a, entretien, charges sociales, Madelin, les contrats Madelin, mutuelle, prévoyance, vous savez, tout ça est détecté et préventilé. Et s'ils n'y arrivent pas, ils vous demandent de ventiler vous-même en vous proposant des idées qu'ils pourraient avoir. Vous allez voir ça, je vais vous montrer tout en live. En fait, ces logiciels-là, dont Georges fait partie, vous mâchent le travail de la compta. Ils mâchent la compta. À la fin,
une fois que tout ce travail est fait, à la fin de l'année, bah, vous avez, et même en cours d'année, vous pouvez préparer votre 2035 à tout moment. Vous avez votre 2035 prête, et à la fin, évidemment, elle est nickel, et prête à être recopiée. Tout ce qui est dans le site est prêt à être recopié sur le site de l'AGA, et vous aboutirez à la même 2035 que celle qui est montrée sur le site. Et Georges vous propose même aussi votre déclaration DSPAMC, vous savez, la déclaration d'URSSAF et de Carpimco. Je crois que ça veut dire déclaration sociale alors P, professionnel peut-être, des auxiliaires médicaux conventionnés. Voilà, donc il me paraissait utile, étant donné le succès que ce site, Georges, semble avoir parmi nous, il me paraissait utile d'aller voir, d'y mettre mon nez et de me faire mon propre avis, et ensuite de vous montrer au fur et à mesure ce que je découvrais et de vous donner mes conclusions à la fin. Après, évidemment, vous serez libre de souscrire ou pas, mais au moins vous aurez vu, avant d'y entrer, vous aurez vu comment ça fonctionne pour savoir si c'est une solution pour vous ou pas. Voilà, on part vraiment de zéro, on part de Qwant, mon moteur de recherche préféré, on tape Georges Marchais, il propose, et donc avec Georges Tech, on arrive sur le bon Georges. Et donc nous voilà sur le site, pas encore dans la partie compta, mais sur le site. On va commencer par aller voir les tarifs. Vous voyez les tarifs qui sont donc à 20 € hors taxe, qui fait donc 24 € pour nous, à gauche, puisqu'à droite, c'est pour les sociétés, à l'impôt sur les sociétés. Une petite fac. Un peu de marketing. Voilà. Et en haut, il dit bien que c'est bon pour les indépendants. Les professionnels en BNC, bah ça c'est nous. Il donne tout un tas de professions, dont les orthophonistes, là. Alors, on va faire un essai gratuit, puisqu'on a le droit donc à l'essai de 15 jours. On rentre sa profession. Et donc, il nous dit qu'il y a déjà 1389 orthophonistes qui l'utilisent. C'est pas mal, hein, sur 25 000. Alors, on y va, on crée le compte. Prénom, nom. Adresse email. Et puis, mot de passe et téléphone. On accepte les conditions, on les regarde un petit peu, mais bon, évidemment, comme d'habitude, c'est une palanquée de texte et évidemment, normalement, il faut lire tout ça. Parce qu'après, ils pourront toujours vous dire, ben, vous avez signé que vous l'acceptiez s'il y a un souci. Et on s'inscrit. Il propose d'enregistrer le mot de passe. Je le fais, comme ça au moins les prochains coups ça reviendra. Alors là, il me dit qu'avec mon nom et mon prénom, bah, il a trouvé tous les Guillaume Lefebvre qu'il trouvait dans le registre des sociétés. Et on est une palanquée, puisque Lefebvre, c'est vraiment pas un nom original. Il y en a plein. Moi, je suis le 3e, voilà. Sélectionner. Il vérifie que je suis bien une entreprise individuelle. Mais je pourrais changer si je voulais. Et donc, il détermine que je suis en BNC, que je fais une déclaration 2035. Alors maintenant, il faut ajouter son compte bancaire, parce que le principe de Georges, c'est donc de faire un lien et d'aspirer le compte bancaire. Moi, je suis au CIC, alors je clique sur CIC. Et là, il me demande mon login et mon mot de passe pour quand je me connecte au CIC. Alors là, évidemment, c'est là où il faut avoir confiance. Hein. Synchroniser.
Il demande quelques précisions supplémentaires, à quel aga on est. Moi, je suis à la RAPL du Nord-Pas-de-Calais, parce qu'elle n'est pas chère. Elle est là. Pas de TVA. Et on va commencer avec l'exercice 2020, puisque 2019, j'ai déjà fait ma 2035. Alors là, il a envoyé une demande de confirmation à mon téléphone, donc il faut que le téléphone... je regarde sur le smartphone. C'est une mesure de sécurité que le CIC fait pour que n'importe qui ne puisse pas rentrer dans mon compte, même en ayant le login et le mot de passe. Voilà, j'ai confirmé sur le téléphone et ça y est. Georges est en train de pomper mon compte bancaire. Et voilà. Alors, il me demande quel est le compte bancaire. Il a tous les soldes de mes différents comptes au CIC. Alors, je lui montre le compte pro. Et ça y est. Voilà. J'ai donc toutes les écritures de ce mois-ci qui apparaissent directement dans Georges, comme si j'étais sur le CIC. Il sait ce que j'ai et il a déjà commencé à ventiler, vous voyez, hein, on a les frais divers, la recette, le prélèvement personnel. Il a déjà utilisé son espèce d'intelligence artificielle pour ventiler tout seul les recettes et les dépenses. Il y en a quelques-unes qui sont marquées à catégoriser, parce que là, il n'est pas sûr de ce que c'est, mais l'énorme majorité des écritures sont déjà faites. Alors, on va les classer, on va catégoriser ce qu'il ne connaît pas, en fait. Vous voyez, sur avril, il n'y en a qu'une. Sur mars, il y en a quelques-unes. Le compte était un peu plus actif aussi. Et donc, par exemple, là, j'avais acheté une appli, alors je lui ai dit ce que c'était. Il propose quand même des trucs. Il propose 2 solutions. Là, on va dire que c'est des honoraires payés. Voilà, c'est là. Et il a repéré qu'il y avait une autre transaction. Ça, c'est mon abonnement à Podia, à l'hébergeur des formations. Et donc, il va... Voilà. Il va donc catégoriser tout ce qui est Podia d'un coup avec la ventilation que je lui ai mis honoraire. Voilà, là, c'est une recette. Ça, c'est ma cotisation à la RAPL. Donc, c'est des honoraires aussi. Puis ça, c'est différentes choses à ventiler. Il faut que je regarde les factures pour savoir ce que c'est. Voilà, c'est dans Transactions. Il m'en reste 4 à ventiler qu'il ne connaît pas. Alors maintenant, on va voir comment ajouter une écriture à la main, puisque ça peut arriver, notamment avec les espèces, puisque là, le compte en banque ne le sait pas, et donc Georges ne peut pas le savoir en aspirant le compte en banque. Donc, pour tout ce qui est à la main, il faut le faire à la main. Donc, je vais en haut à droite sur « Ajouter une transaction », une recette en espèces. Par exemple, on va imaginer que quelqu'un m'a réglé en liquide. Dans libellé, je vais mettre honoraire. Éventuellement honoraire en espèces. Les annotations, j'en ai pas besoin. La date, on va dire que c'est aujourd'hui. Justificatif, j'ai pas besoin. Ventilation 1, ça c'est, vous pouvez en ajouter une là. C'est si vous voulez avoir une partie pro, une partie pas pro, ou une partie de ventilation pour les dépenses, notamment si vous allez à Carrefour et que vous achetez des produits d'entretien pour le cabinet et des fournitures de bureau, ça ne va pas se ventiler dans la même case. Donc il peut y avoir besoin de ventiler, même d'en faire 3, dans plusieurs postes. Là, c'est une recette, donc ça va aller que dans le poste recette. Et il n'y a plus qu'à mettre le montant. 25,25. Voilà. Et puis ajouter. Et ça se retrouve là, vous voyez, en haut. On peut la modifier si on veut. On peut la supprimer là. Mais nous, on va la... Oui, d'ailleurs, je vais la supprimer puisque c'est une mytho recette. Hop, il n'y en a plus. Voilà. Ensuite, il y a une chose que j'ai eu du mal à trouver, c'est le registre des immobilisations. Puisque là, on avait donc le fonctionnement courant, au jour le jour, des entrées et des dépenses.
qu'on a déjà vu, mais comment entrer une immobilisation? Je ne voyais pas de menu, je ne voyais pas dans les onglets, je ne voyais rien, et là-dedans je ne voyais rien, mais en fait c'est là-dedans. Je leur ai demandé, et puis j'ai eu la réponse rapidement d'ailleurs, ils ont l'air assez réactifs. Bon, c'était un jour ouvré, un vendredi après-midi. Mais voyons voir comment ça fonctionne. En fait, donc il faut aller dans Affaires pour entrer une immobilisation. Vous savez, les immobilisations, c'est quand vous achetez un truc cher, comme un ordinateur à 1000 € par exemple. Tout ce qui dépasse 500 € hors taxe, donc 600 € TTC, il faut l'étaler dans le temps pour le déduire en l'étalant sur plusieurs années. Donc on va imaginer qu'on a acheté un ordinateur à 1000 €. Pour faire ça, il faut donc aller dans Affaires. Et quand vous arrivez là, il vous dit que la prochaine chose à faire, là, c'est donc la déclaration d'URSSAF et de Carpimco, DS-PAMC, vous savez. Mais bon, on ne va pas aller là-dedans. En fait, c'est dans la déclaration 2035, exercice 2020. Il y a plein d'étapes là-dessous. Et il y en a plein auxquelles je n'ai pas accès parce que je ne suis pas encore abonné. Les frais de véhicule, les échéances d'emprunt, le rapprochement bancaire avec les chèques non encaissés, les frais de blanchissage, bon ça, le barème kilométrique, les vérifications, enfin tout ce qu'on fait en fin d'année en fait pour faire la 2035, en fin d'année comptable. Le solde du compte commun ou de la SCM, etc., etc. Informations relatives à l'activité, enfin, beaucoup de choses là qui sont des renseignements que nous demandent les AGA en général pour fabriquer la 2035. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a en haut. Donc, vous voyez, on a déjà catégorisé toutes les transactions. Ça, c'était dans l'onglet transactions à gauche. Il m'en reste quelques-unes à faire. Mais là, les immobilisations sont donc là, en fait. Pour l'instant, j'en ai pas. Et donc, il me rappelle que tout ce qui dépasse 500 € hors taxe doit être étalé. Tout le matériel et le mobilier doit être étalé sur plusieurs années. Alors pour faire ça, donc on va ajouter une immobilisation. Nature, matériel informatique. Alors matériel informatique, Georges sait qu'en général, on l'amortit en dégressif. Dégressif, ça veut dire donc, comme son nom l'indique, qu'on amortit plus au début et moins à la fin. Alors que linéaire, c'est linéaire. Ça, c'est l'autre type d'amortissement. Par exemple, je pense que si je prends du mobilier, voilà, mobilier, il passe en linéaire. Donc on revient au matériel informatique, dégressif. On va dire que j'ai acheté un PC portable. Voilà. Il me le propose parce que j'ai déjà regardé tout à l'heure. Date de mise en service, on va dire que 1er mai. Non, on n'y est pas encore, donc on va dire plutôt 1er avril 2020. Montant, donc 1000 €. Usage personnel, on va dire 0, sinon il met un pourcentage à l'amortissement, mais on va dire que c'est un ordinateur purement pro. Il propose la durée habituelle pour le matériel informatique, ça c'est quand même sympa, on n'a pas besoin de chercher, c'est donc 3 ans. Et amortissement avant 2020, 0, puisqu'il a été acheté cette année. Ajouter, voilà. Par contre, donc si vous venez de vous abonner à Georges et que vous avez déjà fait de l'amortissement sur les années précédentes sur tel ou tel matériel, vous l'entrez dans la case qu'on vient de voir. Et à ce moment-là, il vous met l'amortissement qui reste à faire. Donc là, voilà, vous retrouvez ici votre registre des immobilisations, cette fois-ci avec une ligne qui est déjà faite et que vous pouvez supprimer. Et après, évidemment, ça, vous pouvez le céder si vous revendez votre ordinateur. Et à ce moment-là, Georges va vous calculer les plus-values qu'il faut déclarer dans la 2035. Ça aussi, c'est très sympa. Vous n'aurez pas à le faire à la main. Bon, pour l'instant, j'annule cette immobilisation. Une nouvelle fonction de Georges qui mérite d'être signalée, c'est un simulateur de charge sociale qui donc est dans la partie pilotage, tout en bas. Modifier la simulation, parce que j'en ai déjà fait une. Vous appuyez sur modifier la simulation. Il vous demande quand vous avez commencé, pour quand vous voulez les prévisions.
On va dire qu'en 2018, j'ai fait une bonne année, une meilleure année qu'en 2019 parce qu'il y avait l'année blanche. Et qu'en 2019, j'ai fait 35 000. Et donc on appuie sur calculer et on se retrouve avec ça. Le total des cotisations estimées en 2020, c'est ça. Donc ça vous permet de faire des prévisions de ce que vous allez devoir lâcher à l'URSSAF et à la Carpimco, parce qu'ils vous estiment même la régularisation. Donc vous avez l'URSSAF qui est détaillée là. Vous voyez, les allocs, l'assurance maladie. Quand on est dans cette zone de revenus-là, on ne paye plus d'allocs maintenant. Assurance maladie, quasiment rien parce que c'est du revenu conventionné. Alors, il n'inclut pas, pour l'instant, les revenus non conventionnés apparemment, comme les redevances de collaboration par exemple. Vous avez la CSG et la CRDS, la formation professionnelle qui est 103 € pour tout le monde cette année. Et puis le financement des URPS qu'on nous force à financer depuis quelques années. Et puis donc vous avez le détail de la Carpimco avec le régime de base, le régime complémentaire et l'invalidité d'essai. Par contre, il manque le régime des praticiens conventionnés, bizarrement, qui est aux alentours de 200 € pour ce genre de revenus-là. Avec ça, avec ce simulateur-là, vous n'avez plus besoin surtout quand il va s'affiner, pour l'instant il est en bêta version, mais sinon, au total, avec ça, vous n'avez quasiment plus besoin de mes applications de calcul de charge pour smartphone, si vous êtes abonné à Georges, évidemment. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut penser de ce site Georges ? En tout cas, moi, qu'est-ce que j'en pense? Après, vous en penserez ce que vous voudrez, évidemment. Mais moi, ce que je trouve quand même, c'est que c'est quand même plus efficace que le Georges de mon enfance, Georges de la jungle. En fait, ce Georges-là, il est efficace, il a même un côté magique. Comme souvent avec la technologie, quand il y a souvent un côté magique. Il y a vraiment une part de magie dans le fait de voir sa comptabilité se faire toute seule. Une auto-ventilation, c'est quand même pas mal, ça. Par rapport à tout le temps qu'on a pu passer sur les écritures, en se demandant, bon alors ça va dans quel poste, pour être sûr de ne pas faire de bourde, pour être sûr de ne pas se faire taper sur les doigts par l'association de gestion qui vous dit, ah ben non, si vous ne faites pas ça, moi je n'envoie pas votre déclaration au fisc. Là, vous avez quand même une sacrée efficacité. C'est plus rapide que la méthode que je vous ai montrée avec Orthomax. Pourquoi c'est plus rapide? Parce que déjà, vous n'avez pas besoin de télécharger le relevé. Pas besoin. Le relevé de banque, vous n'avez pas besoin, alors que pour la méthode Orthomax, il faut le télécharger. Il faut d'abord aller sur le site de la banque, télécharger le relevé pour pouvoir l'importer, évidemment. Du coup, là, vous n'avez pas besoin non plus de l'importer. Et puis, en plus, vous avez le côté pré-ventilation tout seul, plus vite. Pré-ventilation. Sur Orthomax, en fait, dans la méthode Orthomax, vous avez, il vous demande quand même à chaque fois dans quel poste vous voulez vous mettre, alors que là, vous avez quand même tout un tas d'écritures qui sont déjà ventilées. Il vous demande pour celle où il a un doute. Donc c'est efficace, c'est rapide, c'est vraiment intuitif, ça. Vraiment, vous avez vu, hein. J'y connaissais rien, j'avais jamais vu fonctionner ce site. Et la seule chose où j'ai eu besoin d'une aide, c'était les immobilisations. Tout le reste, ça m'est venu tout seul. Donc c'est vraiment, vraiment intuitif. Mais puis donc, comme je vous disais, j'ai eu besoin d'aide. À ce moment-là, quand on a besoin d'aide, l'équipe est là. L'équipe, vraiment, elle aide bien. Ils sont là vraiment à notre disposition, c'est vraiment bien fait. Jusque-là, j'avais vu cette qualité de service-là seulement chez Podia. D'ailleurs, ça fonctionne exactement de la même manière que chez Podia. Le petit truc en bas, là, les petites espèces de feuilles de papier à cliquer, et puis on discute avec quelqu'un de l'équipe.
c'est vraiment idéal. Bon, sauf que Podia, il faut discuter en anglais. Là, c'est quand même en français. Je pense que c'est une société française quand même. Vous avez aussi le blog qui est bien fait. Si vous n'allez pas jusqu'à interroger l'équipe directement, vous avez plein de renseignements bien faits et didactiques, bien écrits, en langage simple et pas en langage pour experts comptables, sur leur partie blog. Vous avez vu, hein, quand je vous montrais pour la 2042 par exemple, ça vous explique tout simplement. Ils ont bien conscience d'écrire à des gens, pour des gens, qui ne sont pas dans le métier, mais qui ont un autre métier, sauf qu'ils ont cette corvée-là à faire. Mais, évidemment, le gros inconvénient, c'est que c'est payant, et ces gens-là, il faut bien qu'ils vivent. Hein. Même si c'est pas cher. Vous avez vu, c'est même moins cher que Selfmade, comme je vous disais au tout début. C'est pas cher, vu qu'en plus c'est déductible, donc ça ne revient même pas au prix qui est affiché. Une fois que vous avez déduit l'impôt sur le revenu, l'URSSAF et la Carpimco, ça fait vraiment pas cher chaque mois. Mais c'est quand même plus cher que gratuit. Et donc c'est à vous de décider si ce plus cher que gratuit mérite que vous le payiez, ou si vous pouvez vous satisfaire de la compta à la main ou de la compta aidée par le système d'Orthomax que je vous montrais. Après, c'est votre choix à vous. Hein. Moi, pour l'instant, je ne m'en sers pas encore, mais je viens seulement de découvrir. Donc, je vais y réfléchir. Il est possible que je m'abonne tellement ça m'a paru vraiment intéressant et vraiment un gros gain de temps. Et d'ailleurs, c'est vraiment les retours qu'on en a sur les groupes, et notamment le groupe des clés de la réussite. À chaque fois qu'on en a parlé, il y avait des gens vraiment, des avis positifs et des gens emballés. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai jamais vu un commentaire de quelqu'un qui disait « Moi, j'ai arrêté Georges pour telle ou telle raison ». Et donc ça, c'est quand même un sacré gage de qualité. J'ai vu des gens arrêter d'autres types de logiciels, mais alors celui-là, jamais. Jamais. Les gens ont l'air vraiment contents de le payer. C'est presque à se demander si ils ne seraient pas prêts à payer plus cher pour l'utiliser. Enfin là, je ne voudrais pas donner des idées à Georges si vous voyez cette formation. En tout cas, moi, pour l'instant, je suis emballé.